vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo scrapbooking qui ne va pas être très longue, mais je voulais avant faire cette petite intro pour vous expliquer un petit peu ce que nous allons faire et pourquoi je fais ça. Donc aujourd'hui je vais réaliser ce petit cadre pour pour moi ça sera pour la fête des mères, avec marqué tu comptes tellement pour moi. Et en fait j'ai essayé via ce petit projet scrapbooking, d'inclure plusieurs produits que je venais d'acheter pour les essayer justement. Et des produits que vous vouliez aussi que je teste depuis un moment, mais je ne trouvais pas vraiment la vidéo pour les faire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc d'abord j'ai utilisé les cadres Magnart. Je vous avais déjà fait une revue dessus, mais j'avais utilisé des échantillons que j'avais reçus. Et là en l'occurrence j'ai le kit. Donc du coup j'en profite dans la vidéo après pour vous montrer le contenu de ce kit. Donc ce sont des petits cadres, en fait des petits châssis que l'on monte nous-mêmes. On peut faire plein de déco dessus pour les enfants. Enfin, les enfants peuvent aussi l'utiliser. C'est imprimable, etc. Je vous remets le lien de la première vidéo où je vous explique vraiment tout sur les Magnart pour que vous puissiez comprendre un peu ce qu'on peut faire avec. Et je voulais utiliser mes feutres aquarelles depuis très longtemps dans un tuto scrap. Le problème c'est que pour coloriser à l'aquarelle, il nous faut une encre spécifique et je l'ai trouvé donc ce week-end, enfin le week-end qui est venu au salon Création et Savoir-Faire, c'est donc l'encre Stazone. L'encre Stazone en fait c'est une encre, pas à l'eau mais une encre à alcool. Ce qui fait qu'avec une encre à alcool, on va pouvoir coloriser avec des feutres ou des aquarelles. Tout ce qui est pigment à l'eau, en fait on va pouvoir coloriser à base d'eau, l'encre ne bavera pas. Donc c'est pour ça que j'avais pas pu les utiliser avant. Donc là on va utiliser la Stazone pour faire le contour du papillon. Et ensuite on va coloriser ce contour de papillon avec mes feutres aquarelles. Donc moi ce sont les Winston & Newton. J'avais dû payer une trentaine d'euros la boîte complète chez Créatitude je crois. Donc c'est pas très cher hein, pour la totalité des feutres. Donc il y a deux embouts, un embout pinceau et un embout plus fin pointu. Et moi là je vais vous montrer une des techniques que j'utilise pour coloriser à l'aquarelle et vous allez voir, enfin avec les feutres aquarelles. Si vous n'avez pas de feutre aquarelle, vous pourrez reproduire ce tuto avec des aquarelles simples, avec des pastels, avec des crayons de couleur aquarelle ou tout simplement sans aquarelle. Hein. Vous pouvez très bien faire au crayon de couleur, au feutre, peu importe. Hein. Moi c'était pour vous montrer une façon d'utiliser les feutres aquarelles. Et ensuite j'ai également utilisé la Versafine, donc une encre pareille que je viens d'acheter. Ça par contre c'est une encre à l'eau, donc si vous tamponnez un motif avec cette encre là, vous ne pourrez pas la coloriser à l'aquarelle par exemple parce que le motif va baver. Pour coloriser à l'aquarelle, il faut vraiment utiliser une encre à alcool, dont la Stazone. Avec celle-ci, vous allez pouvoir coloriser avec les feutres à alcool, avec des crayons de couleur, ou pas coloriser du tout. Mais l'avantage qu'a la Versafine, c'est que c'est une encre à pigment pour des motifs détaillés. Ce qui fait que même si votre tampon a des motifs très fins, et ben ça va prendre le motif quand même et ça va super bien l'ancrer. Là je vous montre par exemple, j'ai mis tu comptes tellement pour moi et vous voyez le pour moi est quand même super petit et il ne bave absolument pas. Enfin mon tampon là il est vraiment nickel, ça ne bave pas, tout était très bien mis. Il y a certaines encres comme ça quand le motif est vraiment trop fin, et ben ça ne va pas marquer. Vous allez avoir des trous une fois votre motif fait où ça va baver etc. Là ce n'est pas du tout le cas avec la Versafine, elle est vraiment géniale. Donc je voulais tester mes nouvelles encres, donc notamment la Versafine pour la finesse des détails qu'elle apporte et la Stazone pour pouvoir aquareller mon motif. Donc ça c'est à juger, hein. J'ai envie de vous dire, si vous cherchez des bonnes encres, je vous conseille celle-là. Ça c'est une encre à alcool pour colorisation à l'eau. Ça c'est une encre à eau pour colorisation à alcool ou pas de colorisation ou pour tout simplement tamponner des motifs très fins. Voilà pour ce qui est des encres. Donc j'ai fait un peu le tour, hein. Ensuite j'ai fait des choses très simples autour, mais je voulais vraiment utiliser ces produits dans ce tutoriel. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, découvrons ensemble le contenu de cette petite boîte Magnart. Donc ça s'ouvre comme ceci, tout est fait en France, donc c'est plutôt sympa. Donc quand on l'ouvre, on a ici toute une planche de petites feuilles pour faire plusieurs cadres et plusieurs effets. On a deux tubes pour maintenir notre cadre à l'arrière.
Nous avons 2 supports aimantés ainsi que des petites plaques en métal adhésif si toutefois vous voulez coller ça à un endroit spécifique sur un mur. Donc voilà, et ces petites plaques se tordent, vous verrez à la fin, et peuvent aussi servir de châssis. Et on a une petite boîte comme ça pour les enfants, avec à l'intérieur des pastels et des peintures à l'eau. Ce qui fait que même vos petits bouts de chou pourront s'initier au Magnart. Donc on va commencer le projet. Donc d'abord je prends du papier canson aquarelle en 300 grammes, mais vous prenez celui que vous souhaitez. Et ensuite je vais venir ancrer un papillon à la Stazone. Donc je prends mon tampon papillon, je le mets sur mon cube acrylique, enfin mon support acrylique, et je prends la Stazone. Donc la Stazone, comme je vous l'ai expliqué, va nous permettre de pouvoir ancrer, enfin coloriser à l'aquarelle. Donc je tamponne mon petit papillon comme ceci, ensuite je vais venir le découper. Donc moi par chance j'ai la perforatrice qui va avec ce tampon, mais si vous ne l'avez pas, vous découpez le contour à la main, hein, c'est pas plus compliqué. Et maintenant on va venir coloriser au feutre. Donc je vais vous montrer comment moi je les utilise la plupart du temps. Donc on a un embout pointu et un embout pinceau sur ces petits feutres vraiment très sympathiques. Je vais prendre ici le bleu et le violet, ainsi qu'un petit pinceau à réservoir d'eau. Si vous n'en avez pas, vous prenez un pinceau et de l'eau, c'est pareil. Maintenant je vais prendre donc mon support acrylique moi, mais vous pouvez prendre un petit morceau de plastique et je vais venir directement mettre ma couleur sur le support en plastique ou acrylique. Maintenant je prends mon pinceau, j'appuie un petit peu sur le réservoir pour faire passer un peu d'eau et je prends ma couleur. Donc d'abord sur les ailes extérieures, enfin sur l'extérieur de mes ailes, je vais venir ancrer avec une couleur assez foncée que je vais venir petit à petit diluer vers le centre. Donc c'est très simple à utiliser les feutres aquarelles en fonction du rendu que vous voulez avoir. Donc moi j'essuie régulièrement mon pinceau ici sur mon doigt puisque c'est à l'eau et ça part à l'eau, mais vous pouvez mettre ça sur un petit sopalin, c'est pareil. Et en fait votre papier va absorber progressivement votre encre. Donc plus vous allez vouloir quelque chose d'intense, plus vous allez devoir laisser sécher votre papier et remettre de l'aquarelle par-dessus. Donc c'est vraiment utilisable à l'infini. Vous allez avoir plusieurs nuances en fonction du résultat que vous souhaitez. Donc là j'ai fait mon violet comme ceci et maintenant je vais venir passer au bleu. Donc pareil, plus vous allez tremper, mettre de l'eau en fait sur vos couleurs, plus la couleur va être diluée et très claire. Donc après c'est vraiment au goût de chacun. On peut facilement mélanger les couleurs entre elles, tout simplement en passant un peu d'eau et avec le pinceau. Vous allez voir que c'est très simple. Donc là vous voyez ma couleur elle est très claire, elle s'intensifie pas beaucoup, mais on va venir la retoucher au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas non plus, si vous avez un pinceau comme ça à réservoir d'eau, à essuyer régulièrement la mine de votre pinceau pour la détremper au maximum. Plus elle va être détrempée, plus votre couleur va être foncée. Donc là j'y vais par petites touches tout simplement. Et puis c'est tout. Vous allez venir comme ça faire des petites touches de couleur, revenir à certains endroits pour refoncer, puisque là mon papier a absorbé l'encre en fait. Mais c'est normal. Alors bien évidemment ça ne va pas absorber énormément à chaque fois, hein. C'est la première fois ça a beaucoup absorbé et au fur et à mesure du temps ça va moins absorber et les couleurs seront beaucoup plus foncées. Donc voilà ce que ça donne. Donc si on le prend tout de suite, vous voyez que mon encre en fait elle descend en bas puisque mon papier n'a pas encore absorbé l'eau qu'il y a dessus. Donc c'est normal, donc laissez sécher à plat et si vos couleurs s'atténuent, revenez dessus au fur et à mesure qu'elles sont secs. Donc moi je laisse sécher mon papillon et je vais venir faire le cadre en fait, le décor. Donc je prends ici du papier de chez Action que j'adore, qui coûte pas cher et qui est très bien pour ce genre de projet. Je vais venir prendre donc ce petit papier. Ensuite avec ma règle, je vais venir mesurer mon carré intérieur et c'est très important de prendre que le carré intérieur puisque le reste sera derrière le cadre. Et je viens reprendre les mesures sur mon petit papier. Donc là j'ai pris, c'est un carré de 8,8, donc je fais un carré de 8,8 que je vais tout simplement venir découper. Donc moi je l'ai découpé avec ma planche de découpe, mais vous pouvez la découper au ciseau ou au cutter, ça n'a pas d'importance puisque je vais venir détourer les contours après. Donc je trace mon petit carré. Une fois qu'il est tracé, je le découpe. Et non, je l'ai découpé au ciseau, je vous dis des bêtises, vous voyez. Alors pourquoi je l'ai découpé au ciseau? Tout simplement parce que s'il n'est pas net, ce n'est pas grave, puisque moi je vais reperforer tous les contours de mon carré, donc ça n'a aucune importance finalement.
Donc pour les contours, je prends donc cette perfo, toujours de chez Stampin' Up, mais vous en trouvez partout. C'est des petites perfos effet dentelle un peu pour faire un contour joli sur vos papiers. Vous en retrouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs, pas forcément de la marque Stampin' Up, la marque n'a pas vraiment d'importance. On fait tout le contour comme ça et on vient coller notre carré sur notre petite toile, puis notre petit papillon sur des petits cartons mousse. Donc vous voyez que j'ai fait les antennes à part, puisque je n'ai pas pu les découper. Donc je les ai retamponnées et repositionnées sur mon papier. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant je vais venir tamponner mon petit nom à la Versafine cette fois. Donc la Versafine parce qu'elle nous permet un tamponnage précis de tout petits détails en fait. Donc là j'ai pris le mot tu comptes tellement pour moi parce que je n'avais pas bonne fête maman. Je viens l'ancrer à la Versafine et vous allez voir le détail, ça ne bave pas, il n'y a pas de trou, c'est parfait, parfait de chez parfait. Je vous laisse regarder. J'appuie légèrement et voilà. Donc j'aime vraiment ces encres, elles sont géniales. Et vous voyez que la Stazone n'a absolument pas bavé avec mes aquarelles. Donc là je repositionne un petit peu mon papillon parce qu'il n'était pas gégène. Et maintenant je n'ai plus qu'à plier ma toile, enfin mon petit papier autour de ma toile. Et voilà ce que ça donne. Donc pour comment utiliser les contours du pop art, du Magnart, pardon, je vous laisse aller voir la vidéo que je vous aurais mis en partie plus info où je vous montre exactement comment on utilise ces petits Magnart. Et maintenant pour une finition beaucoup plus jolie, parce que moi j'aime les couleurs, j'aime pas quand il y a des trous vides, je viens mettre un peu de washi tape. Celui-ci vient de chez Action, c'est du tout mini. Et donc j'en fais une bande dans les tons violet parme ici. Et juste à côté, je vais en refaire un dans les tons bleu d'eau. Et le cadre sera terminé. Donc vous voyez que c'était pas long à faire, avec très peu de choses finalement. Si vous n'avez pas de tampon, eh bien vous pouvez tout simplement imprimer, ça marche aussi. Vous imprimez un papillon, vous le découpez, vous le colorisez. Vous pouvez refaire ce style de petite toile sans forcément utiliser tous les outils que j'ai utilisés, en faisant beaucoup plus simple. Là, je voulais vous montrer comment utiliser les feutres aquarelles, la Stazone et la Versafine, donc c'est fait. Donc là, les petits châssis, vous voyez, on peut les plier vu que c'est de l'aluminium et s'en servir de châssis pour les poser sur un petit meuble par exemple. Et voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu et vous aura donné des idées pour réaliser un petit cadre pour la fête des mères. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!